rencontre monstre. Alors c'est pas vraiment une nouveauté. Regardez les meilleurs départs en carrière. Alors Jordan est loin de Wilt Chamberlain qui a fait une saison à plus de 50 points de moyenne, certes, mais Jordan avait été au-dessus des 3000 points la saison dernière. C'était le premier à réussir ça depuis Wilt Chamberlain d'ailleurs. Ce qui reste quand même une performance exceptionnelle quand on sait que le basket est plus du tout le même et que Wilt Chamberlain dominait de manière invraisemblable la raquette à l'époque. Parce qu'il n'y avait aucun joueur de son gabarit. Il y a Bill Russell qui s'en approchait un tout petit peu mais qui lui rendait quand même 5-6 bons centimètres. La faute de Corzine. D'ailleurs, toutes les critiques la saison dernière sur Michael Jordan reposaient aussi sur ses comparaisons avec Oscar Robertson, avec Wilt Chamberlain. Des joueurs qui dominaient statistiquement parlant, mais qui ne gagnaient rien. Wilt Chamberlain avait remporté un titre avec les Sixers lorsqu'il était devenu beaucoup plus collectif et moins scoreur simplement. Il avait enfin réussi à battre les Celtics, c'était en 67, et puis ensuite au sein de la grosse armada des Lakers en 1972. 55-51, Détroit qui continue de faire la course en tête dans cette rencontre. Et Michael Jordan pour l'instant tient les Bulls, mais pour combien de temps? Corzine, voilà. Saleh qui fait un joli mouvement là sur la ligne de fond pour aller marquer. Très bien fait ça de la part de John Saleh qui a mis complètement en difficulté la défense. Jordan qui prend le shoot, Michael Jordan. Oh là là, il va finir à plus de 30 points à la mi-temps. Et 12 sur 15, nous annonce-t-on côté télévision américaine au niveau des shoots pour Michael Jordan. Jordan qui a considérablement d'ailleurs augmenté son pourcentage de réussite cette saison, puisqu'il était à 48% la saison dernière, ce qui est déjà bien pour un joueur extérieur. Il est à près de 54% cette saison. Imaginez pour un joueur qui, vous l'avez vu, tente essentiellement des shoots très difficiles ou des shoots de loin. Et du beau monde dans le public de ce Pontiac Silverdome, alors que les Pistons vont faire la remise en jeu. Avec Rick Mahorn. Et les Pistons ont fait rentrer les backups là avec Ralph Lewis, le rookie, qui lui joue très peu. Il tourne à moins de 2 points par match. Asia Thomas, oh là là. Asia Thomas qui nous fait un shoot à la Thomas. Moins de 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Jordan face à Ralph Lewis. Oh là là, il arrive à marquer Michael Jordan. 31 points pour Michael Jordan dans cette première mi-temps. Où va-t-il s'arrêter? Je vous le disais, l'an passé, il a mis 58 points face aux Nets, 61 face à Atlanta, avec surtout un record de 23 points consécutifs. Dantley avec la faute d'Horace Grant. Grant qui a fort à faire là, à défendre sur Adrian Dantley. Grant qui sort de l'université de Clemson, drafté en 10e position par les Bulls de Chicago et qui a des stats sensiblement identiques à celles de Scottie Pippen, tant en termes de points que de rebonds. Et surtout, il a un bon pourcentage, Horace Grant. Pas trop de déchets pour ce natif de Géorgie. Le retour de Joe Dumars. Joe Dumars qui ne tournait qu'à 11 points la saison dernière. Il a progressé chaque saison
Un peu plus de 9 points dans sa première année dans la Ligue, puis près de 12 la saison dernière. Et aujourd'hui au-dessus des 14 points. Alors que, eh bien, il y a de quoi scorer sur tous les fronts dans cette équipe des Pistons déjà. C'est donc un petit exploit pour Joe Dumars d'avoir fait son trou dans cette équipe. Michael Jordan. Prise à 2 sur Jordan avec Corzine. Il est loin, Corzine. Oh là là, et le rebond offensif de Horace Grant qui ne marque pas. Et c'est Adrien Dantley qui récupère cette balle avec Asia Thomas. Asia Thomas avec Joe Dumars. Et la faute. Asia Thomas, exceptionnel passeur également. C'était le meilleur passeur de toute la NBA il y a 2 saisons. Il était à près de 14 de moyenne dans cette saison 85. Depuis, il fait un petit peu moins de passes décisives. Regardez ça, regardez comme il va haut Asia Thomas, qui a une détente invraisemblable. Asia Thomas qui lui aussi est natif de Chicago d'ailleurs. Sam Vincent dans la dernière minute de cette première mi-temps. Sam Vincent qui marque 62-60. On est parti pour un gros score ce soir à 120 points et plus. Dantley qui va se heurter à Dave Corzine. Il va trouver la faute, Adrien Dantley. They're not tying up Dantley inside, and another Chicago foul will send him to the line again. But again, Doug Collins wants, as soon as that Dantley is putting the ball on the floor, the nearest person Dantley qui a un rôle très différent de celui qu'il pouvait avoir à Utah. Et on lui demande de moins en moins de contribuer au niveau du scoring. Il n'a fait que remplacer en fait à son arrivée aux Pistons celui qui scorait beaucoup auparavant, Kelly Tripucka, qui formait d'ailleurs un duo de scoreurs avec Thomas au début des années 80. Lorsque les Pistons avaient fait par exemple le match avec le plus gros score de l'histoire, c'était face aux Nuggets. 63-60. Détroit qui reprend un peu d'air, un tout petit peu seulement, puisque les Bulls ont un ballon pour peut-être égaliser. Et faute au long du ballon qui va être attribué à John Saleh, semble-t-il. John Saleh qui a l'une des envergures les plus invraisemblables de toute la NBA, ce qui lui vaut son surnom de Spider Saleh, l'araignée. Mais ça permet à Horace Grant d'aller au lancer franc. Horace Grant, passionné de mythologie grecque et qui, s'il n'était pas devenu basketteur pro, se serait bien vu dans les Marines. C'est une carrière totalement différente, c'est sûr. Une possession d'avance pour les Pistons qui ont le ballon avec Asia Thomas pour John Saleh et Joe Dumars qui va marquer avec la faute en prime, s'il vous plaît. Excellent pass by Mahorn, finding Dumars on the weak side where zone traps are vulnerable. And the foul is on Brad Sellers, his 4th personal foul. Just because Daly has Mahorn and Dantley back in starting doesn't mean that the Pistons automatically roll today. Joe Dumars qui avait mis 35 points dans le match 7 face aux Celtics la saison dernière. Ça n'avait pas suffi pour permettre aux Pistons de s'imposer. Il avait déjà passé un cap, on l'avait senti lors des playoffs, haussant sa moyenne à près de 13 points par match. 7 points et 4 passes pour Dumars. Thomas a aussi un peu moins besoin de se concentrer uniquement sur les passes décisives maintenant que Dumars est là. Dumars qui est un big guard capable de donner des assists.
Jordan with 32 points. He's at the low post right now. He checked the clock. Quelques secondes à jouer dans cette première mi-temps. Michael Jordan qui n'a pas pu prendre le shoot. Bonne défense de Dumars, mais Paxson est complètement ouvert. John Paxson qui marque beaucoup moins cette saison puisqu'il a perdu sa place dans le 5 de départ. Il était à plus de 11 points par match la saison dernière, moins de 8 cette saison, mais toujours cette capacité à rentrer des shoots à la demande lorsqu'il entre comme ça sur le terrain. Joueur précieux pour les Bulls. Et allez, Jordan, hop, qui attire toute la défense à lui. Paxson est complètement seul. Il a tout le temps pour armer son shoot. Et derrière, c'est swish pour les Bulls. Temps mort demandé par Chuck Daly, que l'on voit en pleine discussion avec Asia Thomas. Chuck Daly qui a vraiment porté avec aussi, on vous l'a dit, quelques bonnes décisions de la part du staff des Pistons pour amener les pièces manquantes dans cette équipe. Mais eh bien, tout avait commencé par l'arrivée de Chuck Daly. 13 sur 16 dans les shoots pour Michael Jordan. Il a un pourcentage de réussite qui là aussi tient du pourcentage de réussite que pouvait avoir Wilt Chamberlain lorsqu'il ne faisait quasiment que des dunks. Mais les Bulls qui vont avoir une dernière possession de 3 petites secondes. Ça a été très mal géré cette histoire par les Pistons. Les Bulls qui vont demander un temps mort de 20 secondes maintenant pour mettre en place leur système. Pas content, Chuck Daly. Vous voyez ces tribunes montées pour l'occasion à chaque match des Pistons avec ce grand drap qui sépare le Silverdome en deux, salle qui peut contenir plus de 80 000 spectateurs lorsqu'elle est en configuration football américain. 66 à 63. Allez, la remise en jeu, on va jouer pour le alley-oop. Oh là 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 là. Le ballon qui est passé à 2,50 m de haut. Qu'est-ce que je dis 2,50 m? 2,50 m, oui, mais au-dessus du cercle. Et il reste toujours 3 secondes. Puisque le ballon n'a même pas été engagé. Personne n'a touché cette balle. Et l'interception de Sam Vincent. Voilà, ils ont gagné 1 seconde, les Bulls. 2 secondes. Et en plus, la remise en jeu va se faire 5 mètres plus loin pour compliquer un peu la tâche des Pistons. Allez, est-ce qu'ils vont parvenir à exploiter cette balle? Le alley-oop était, la passe lobée était déjà un peu meilleure à destination de John Salem et ça ne donnera rien. Première mi-temps exceptionnelle de la part de Michael Jordan. 66 à 63, les Pistons sont quand même devant à la pause.